Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, encore une fois. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller droit au but et de vous parler de manière un peu plus synthétique, peut-être même résumée, de ce que sont les principaux signes clairs et infaillibles qu'on a bel et bien rencontré sa flamme jumelle. Alors aujourd'hui, il s'agira un peu moins d'entrer dans le détail et dans le témoignage, mais d'aller, comme je dis, plus droit au but pour avoir une liste vraiment des symptômes, des signes qu'on ressent, qu'on constate lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle. À la fois pour aider, bien sûr, les personnes qui débutent sur un parcours de flamme jumelle. Alors, bienvenue à vous, si c'est votre cas. Si vous vous interrogez à savoir, est-ce que je suis bien une flamme jumelle? Si vous débutez sur le parcours, vous vous renseignez sur le sujet, vous venez d'apprendre que ce concept existe, bien vous êtes au bon endroit. Alors, vous allez apprendre de quoi il s'agit davantage et voir certainement ce qui vous intéresse principalement, bien c'est ça, quels sont les signes qu'on a bel et bien été en contact avec une personne qui serait notre flamme jumelle ou qu'on ressent être notre flamme jumelle. Quand on débute sur le parcours, c'est toujours la chose la plus intrigante qui nous intéresse davantage. Moi-même, quand j'ai débuté au tout début de mon parcours, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, je n'avais aucune idée. Et tout de même, j'étais tellement troublée par ce qui m'arrivait parce que c'était la première fois, clairement, de toute façon, on n'a qu'une flamme jumelle, soit dit en passant. Alors rapidement, je me suis adressée à Internet, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché des contenus, je me demandais quoi chercher, je ne savais pas par où commencer. Alors parfois, on va débuter par exemple par chercher des contenus sur les relations amoureuses, on va se renseigner sur les âmes sœurs, ce genre de choses. Et c'est là que, en tout cas pour moi, je suis tombée sur le concept de flamme jumelle et c'est là que j'ai compris qu'est-ce qui m'arrivait. Alors, si vous êtes nouveau sur le parcours, je vous invite à être attentif pour les prochaines minutes. Je vais vous donner beaucoup d'informations assez rapides sur les principaux symptômes. Et si vous souhaitez entendre des témoignages, entendre des détails, entendre un peu plus loin dans le fond sur ce que c'est que le parcours et qu'est-ce qui vous attend comme flamme jumelle, bien, je vous invite à consulter les autres vidéos de cette chaîne. Alors, bienvenue. Et pour toutes les autres personnes qui sont déjà avancées à une ou l'autre des étapes du parcours de flamme jumelle, bien, je vous invite aussi à écouter parce que c'est clair que ça va vous parler. Et il y a quand même un complément d'information à travers chacun de ces signes, des distinctions aussi entre les différents types de relations qui pourront sans aucun doute vous être utiles, en tout cas c'est mon souhait, et pousser votre réflexion et le recul dont on a besoin pour bien vivre ce parcours de flamme jumelle, bien, je pense que ça va y contribuer. Alors bienvenue et merci pour votre écoute. Alors on se lance. Donc aujourd'hui, 15 signes clairs et je dirais infaillibles qu'on est effectivement sur un parcours de flamme jumelle. Alors, la toute première chose va peut-être vous surprendre, mais c'est le fait que le sentiment du lien avec cette autre personne qu'on considère être notre jumeau, notre jumelle sur le parcours de flamme jumelle, ben, ce sentiment de lien n'est pas instantané. Pas forcément instantané. Alors, il ne s'agit pas d'un coup de foudre. Vous entendez peut-être sur d'autres chaînes vous parler d'une reconnaissance immédiate, instantanée. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et je vous invite à la prudence parce que régulièrement, et pour ma part, je vous assure que j'ai vécu des coups de foudre dans ma vie et des sentiments de reconnaissance immédiats, mais c'était des personnes avec qui j'étais en relation karmique. Donc, des personnes que j'avais sans doute connues dans une autre vie, que je reconnaissais instantanément, dans l'énergie, dans le ressenti, un sentiment de coup de foudre, une attirance terrible. Je choisis le mot terrible pour une bonne raison, parce qu'il y a quelque chose de douloureux et de terrible, parce que ce n'était pas agréable.
C'était troublant. Alors que pour une rencontre de flammes jumelles, habituellement, ce n'est pas instantané. Le sentiment du lien et de l'attirance n'est pas instantané. Donc, on ne parle pas de coup de foudre, je le répète. Mais davantage, un sentiment, et là je tombe sur le deuxième signe de ma liste de 15, un sentiment de curiosité, d'intérêt. Alors la personne nous intrigue. On la reconnaît comme étant une personne intéressante, je dirais ça comme ça. On est aussi vraiment intrigué et au fil des jours et des semaines, on se rend compte tout à coup qu'on pense à l'autre et qu'on pense à la rencontre. On est curieux de l'autre et éventuellement, on va avoir aussi envie de retrouver l'autre, mais c'est graduel. Alors, ce sentiment de curiosité pour l'autre et d'intérêt, autrement dit, il s'agit d'une rencontre positive. OK? Ensuite, signe numéro 3, un bien-être. Alors, c'est complémentaire avec le signe 2, un bien-être en la présence de l'autre. OK? Alors, on n'a pas nécessairement encore constaté qu'on était dans une relation de flamme jumelle, pas nécessairement. Et bien sûr, on parle là, vraiment des balbutiements, donc des premiers jours, premières semaines, premiers mois. On a un bien-être en la présence de l'autre. On se sent bien. On ne sait pas nécessairement pourquoi. Alors, on n'est pas nécessairement à ce moment-là dans un sentiment où on se sent pas nécessairement amoureux de l'autre. OK? On ne parle pas d'une relation typique ou classique amoureuse quand on parle des flammes jumelles. Alors, on se sent bien avec l'autre, en présence de l'autre. Souvent, on va être en contact avec l'autre à travers d'autres personnes ou dans un contexte de travail ou dans un contexte d'amis, de loisirs. On se sent bien avec l'autre, on est curieux de l'autre et on recherche le contact de l'autre graduellement de plus en plus. Signe numéro 4. Et bien sûr, je les ai placés dans un certain ordre, mais pour vous, ça pourrait vous venir dans un autre ordre, là, comme de priorité, bien entendu. Alors évidemment, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je vous invite vraiment à réfléchir à ces signes. Alors le 4e signe, c'est la communication. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur d'autres chaînes, et avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas vraiment vrai que la communication entre les flammes jumelles est fluide. Alors, encore une fois, je vous invite à la vigilance. Lorsqu'on est en présence, par exemple, d'une âme sœur, une âme sœur, c'est vraiment, comme le mot le dit, on est en famille, on se sent dans une collégialité, on a une familiarité avec l'autre et on se reconnaît des intérêts communs, on se sent très à l'aise de discuter ensemble, comme si on s'était toujours connus. Chez les flammes jumelles, il y a quand même une différence, une nuance. Alors, franchement, ce qui est important de retenir, c'est que la communication dans la 3D n'est pas si fluide ni évidente. Parce que le lien, et je vous le donne en mille, spoiler alert, hein, je vous donne un petit secret sur la relation de flammes jumelles. La relation est une relation de complémentarité. Alors, c'est tellement vrai qu'au niveau de la communication verbale, on va avoir quand même des différences. On va avoir des différences dans ses valeurs. On va avoir des différences dans sa culture, souvent. Parfois, il y a une différence d'âge, vous savez. On va avoir toutes sortes de différences. Et donc, certainement au niveau de la 3D, hein, dans le monde matériel qu'on connaît, qui est autour de nous, dans les conventions sociales habituelles, tout à coup, la communication ordinaire ou verbale, je dirais aussi le small talk, vous savez, là, les petites conversations banales qu'on peut avoir au fil des jours avec les gens qu'on côtoie normalement, bien, ça va être un petit peu rocailleux, un petit peu complexe, compliqué, malhabile. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la communication entre les deux personnes flammes jumelles qui ne savent souvent pas encore qu'elles sont des flammes jumelles.
Alors, ça peut entraîner certaines incompréhensions et certains questionnements. Alors, si on s'éveille graduellement, bien sûr, au lien, alors on se dit, ben tiens, je me sens attirée par cette personne, mais quand j'essaie de parler avec elle, avec lui, c'est pas fluide, c'est pas si simple, alors peut-être que je devrais oublier ça. Alors, on est intrigué par cette complexité, alors qu'à d'autres égards, la relation est si simple. Hein? Alors, ça, c'est à retenir. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas d'un réel problème, parce qu'en réalité, et c'est l'autre chose qui est importante à dire, qui s'ensuit, c'est que la communication entre les flammes jumelles, elle est quasi automatique, mais au niveau invisible. Alors, il y a beaucoup de télépathie. Alors ça je l'ai pas intégré dans mes signes, mais je vous le mentionne maintenant parce que ça vient peut-être, ça prend de plus en plus de place plus loin dans le parcours, mais c'est tout à fait vrai. Donc, une communication verbale qui est compliquée ou qui n'est pas forcément évidente, intrigante. On peut même avoir une langue différente, donc ne pas parler la langue de l'autre. Ça va jusque-là, bien sûr. Mais la communication de l'âme, cœur à cœur, une impression de se comprendre juste en se regardant, la télépathie est présente et ça vient que ça va prendre de plus en plus de place. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'unique aussi entre nous. Alors maintenant, le signe numéro 5, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais je veux en faire un signe exclusif, vraiment. C'est le désir qui grandit de voir de plus en plus souvent l'autre, de fréquenter l'autre. Alors, on est curieux de savoir qu'est-ce que fait l'autre. On recherche des prétextes pour voir l'autre. On s'arrange pour passer devant sa maison, devant son lieu de résidence. On est curieux de l'autre. On a vraiment envie de fréquenter l'autre et on commence à s'avouer à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et l'autre sans que ça soit nécessairement encore avoué ou conscient, mais c'est de plus en plus conscient. Alors, on a un sentiment qui ressemble au fait d'être amoureux. On commence à se dire, je pense à l'autre, j'ai envie d'être avec l'autre, j'ai envie d'avoir l'occasion de fréquenter l'autre. Alors, il y a des questionnements. Et c'est d'autant plus particulier que parfois, on n'est pas nécessairement disponible. On peut être en couple avec quelqu'un d'autre. L'autre peut être en couple avec une autre personne. Peut-être qu'on n'a pas de raison précise de fréquenter l'autre, à part le fait de s'avouer qu'on a envie de voir l'autre. Alors, on est là-dedans. Et une nuance importante, c'est que, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un parcours universel. Hein? Je vous le répète, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Donc, toutes les flammes jumelles ne vivent pas exactement les mêmes choses dans la même séquence, mais habituellement, c'est très semblable tout de même. Alors, dites-vous que s'il y a des distinctions majeures et que vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je dis présentement, peut-être que vous êtes dans une relation tout aussi valable d'âme-sœur, par exemple. À réfléchir. Mais dites-vous, il y a une chose qui est particulière, c'est que le désir de voir l'autre vient du cœur en premier. Alors, il ne s'agit pas d'un désir sexuel pour l'autre qui prendrait les devants. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une attirance forte qui graduellement s'installe, qui concerne les dimensions physiques de l'être aussi. Donc, un désir sexuel qui s'installe au fil du temps, bien sûr. Pardon. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas le premier signe. Vraiment pas. Alors, on est d'abord dans une attirance de l'âme et c'est d'autant plus troublant que c'est souvent la première fois que ça nous arrive une telle chose. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On se demande ce qui nous arrive. On a ce désir de fréquenter l'autre. On a le cœur plein de l'autre. On y pense de plus en plus souvent. Mais cette attirance n'est pas nécessairement d'abord sexuelle. Signe numéro 6, qui pour moi est central, universel et tellement important chez les flammes jumelles, un indice infaillible, les yeux. Alors les yeux, qu'est-ce que j'entends par là? C'est le regard. Sachez que
quand on dit les yeux sont la fenêtre ou le miroir de l'âme, pour les flammes jumelles, c'est absolument vrai. C'est sûr que dans n'importe quelle relation amoureuse, les amoureux, les personnes aiment se regarder dans les yeux. Il y a un contact exclusif par les yeux, bien sûr. On recherche l'occasion de regarder l'autre. On a envie de regarder l'autre. On aime le visage de l'autre. On trouve l'autre beau et belle. Mais chez les flammes jumelles, c'est encore plus remarquable et encore plus important. C'est vraiment une connexion qui est unique et indescriptible. Et si vous l'avez vécu, si vous êtes nouveau sur le parcours, écoutez, c'est peut-être un indice déterminant qui va vous faire comprendre que vous êtes devant une relation de flammes jumelles, à réfléchir de votre côté. Pour les flammes jumelles, je dirais, entre guillemets, d'expérience, qui sont déjà sur le parcours depuis un certain temps ou depuis longtemps, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, les yeux, n'est-ce pas? Vous saurez me dire dans les commentaires ce que vous disent les signes dont je vous parle aujourd'hui. Les yeux, le contact visuel est inouï, procure une sensation indescriptible de plaisir, de joie, de bonheur. Je manque de mots. La connexion à l'autre par les yeux est... Écoutez, c'est comme si les précédents signes sont très importants et pourraient se produire sans qu'on ait plongé ses yeux dans les yeux de l'autre. Et tout à coup, quand ce contact visuel s'établit, tous les doutes disparaissent. On est plongé dans l'autre et l'autre est plongé en nous. On se retrouve connecté pour le meilleur et pour le pire, je dirais. C'est un mariage de l'âme. Il y a quelque chose qui se produit, qui est indescriptible, et qui est fantastique, qui est délicieux et qui entraîne le symptôme suivant, le signe suivant, que je vais vous présenter dans un instant. Mais vraiment, les yeux, c'est comme si on se retrouve à nu devant l'autre quand on se regarde, mais il n'y a aucun malaise. En fait, il peut y avoir un trouble, une émotion si intense qu'on est déstabilisé, on tombe sur le dos d'une certaine façon, mais en même temps, quand on est... quand la première fois s'est produite, les secondes fois, on en vient à plonger ses yeux dans les yeux de l'autre et devenir tellement heureux et confortable dans cet état de connexion avec l'autre qui est sans pareil, qu'on va rechercher le regard de l'autre et c'est vraiment là que la communication s'établit, c'est vraiment là que le lien se confirme et s'établit. Et le silence, hein? Donc la parole n'est pas nécessaire. Alors maintenant, j'en viens au signe suivant. Signe numéro 7, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Effectivement, alors ça va parler à beaucoup, je pense, justement, souvent au moment d'être les yeux dans les yeux avec son jumeau, sa jumelle, tout à coup, on perd la notion du temps, on oublie qu'on existe, on oublie qu'on est là, assis sur un fauteuil, une chaise, debout, peu importe. Tout à coup, on part dans l'invisible, on se plonge dans l'autre et l'autre se plonge en nous. On en perd la notion du temps et même le fil des choses. On dit souvent l'expression « les amoureux sont seuls au monde ». C'est vrai pour les flammes jumelles. Alors écoutez, quand je me réfère à mes propres expériences, et vous pouvez penser aux vôtres, et pour les nouvelles, pensez à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez présentement peut-être. Avez-vous vécu ce genre de connexion avec votre jumeau, votre jumelle, ou la personne que vous reconnaissez comme telle, ou tout à coup, vous vous regardez et en quelques instants, vous oubliez tout ce qui se passe autour, vous ne voyez plus les passants autour de vous, quelqu'un d'autre vous parle, vous ne l'entendez pas, c'est plus fort que vous et ça peut même être un peu indisposant, vous pouvez être
après coup, vous dire, mon Dieu, ça devait être tellement évident ce qui se passait. Vous pouvez être dans un groupe d'amis, un groupe de connaissances, peu importe avec qui. Et, et voilà, je vous dirais que en même temps que le temps s'arrête, et j'ai oublié de le mettre comme étant un signe clair, mais je vais vous le joindre à ça. Euh, Tout à coup, la connexion entre vous devient évidente pour les autres autour. Alors, les yeux et le temps qui s'arrête, cette connexion qui s'établit, les signes 6 et 7, vous révèlent au monde comme ce que vous êtes. Alors, graduellement, même si les gens ne vous le disent pas, les gens autour de vous, même en secret, vont constater qu'est-ce qui se passe. Ils vont avoir conscience du lien qui se passe, qui s'établit entre vous deux, ou plutôt qui existe entre vous deux. Parce qu'il ne s'établit pas, il existait déjà, et là, vous vous êtes retrouvés comme flammes jumelles, n'est-ce pas? Donc, tout à coup, vous êtes connecté avec les yeux, à travers les yeux à votre autre, et vous êtes plongé dans l'instant présent, vous perdez la notion du temps. Et si quelqu'un d'autre se trouve en votre environnement, dans votre entourage, cette autre personne va être consciente de ce lien entre vous deux. Donc, ça va devenir frappant et clair et net et évident. C'est quelque chose qui est remarquable. Et voilà, je poursuis parce que les autres, et bien sûr, tous les autres signes s'emboîtent, s'enchaînent et se complètent avec ce que je viens de vous dire et va confirmer, dans le fond, ce que je dis là, par rapport au lien qui devient de plus en plus évident pour tous et pour toutes. Alors, oui, le temps s'arrête dans une magie d'intimité entre les deux jumeaux. Et ensuite, bien sûr, signe 8, les émotions et ou les ressentis, peut-être qu'il faut parler davantage de ressentis, sont très, 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 très intenses, incomparables, rien à voir avec les autres émotions qu'on vit au fil de notre vie, dans nos autres types de relations. Les émotions sont si intenses, mais elles traversent, elles se vivent à travers l'âme et le cœur en particulier, surtout, et elles partent de là. Et ça, c'est une nuance importante parce qu'on ne parle pas à ce moment-là d'émotions, de désirs sexuels profonds, de troubles passionnels qui nous bouleversent à la fois positivement et négativement. Donc, on est davantage vraiment dans des émotions, dans des ressentis d'une puissance inouïe. On a l'impression d'avoir du feu qui sort de son cœur, un ruisseau de lave en fusion, mais non pas un volcan, comme si son cœur était un volcan, mais non pas un volcan destructeur, mais comme un feu d'artifice. On sent une rivière d'amour qui nous connecte à l'autre. Et évidemment, on n'a même pas besoin d'être en présence de l'autre. Alors l'autre pourrait être au bout du monde et on ressent cette connexion-là, on la constate et là, il n'y a plus aucun moyen de nier ce qui se passe. On est devant l'évidence, j'ai envie de dire l'évidence évidente, que nous sommes devant, on est en train de vivre une relation unique avec l'autre, qui est incomparable avec toutes les autres relations. Donc, des ressentis extrêmement intenses, mais qui sont savoureux, qui sont bons. On a l'impression que son cœur veut éclater tellement il y a d'amour et de joie dans son cœur. C'est quelque chose qui ne se compare à rien d'autre. Et encore une fois, je veux faire une distinction. Donc, on a parlé des relations d'âme-sœur, de coups de foudre et des relations karmiques. Moi, je veux vous dire, n'importe quel type de relation amoureuse est valable. Et je crois sincèrement que là où il y a de l'amour, eh bien, on est à la bonne place. L'amour a toujours de la valeur et l'amour est précieux, peu importe comment il se vit. Ça peut être l'amour filial, l'amitié aussi, etc. Des bons sentiments pour des personnes, du respect. On peut vivre toutes sortes d'autres relations amoureuses aussi qui seraient différentes et elles sont valables. Alors, ce n'est pas moins bon
d'être amoureux de son âme sœur. Et bien sûr, les relations karmiques, ben, il faudra nuancer. On pourra en reparler dans une autre vidéo. C'est vrai que les relations karmiques sont certainement nécessaires pour écouler des vieux karmas, pour se libérer des vieilles blessures, pour compléter un parcours ou boucler une boucle. Mais cependant, on ne doit pas choisir de rester dans une relation karmique où on est blessé, où on vit de la souffrance. Il faut avoir le courage de s'en libérer et de tourner la page pour ne pas être blessé et blesser les autres. C'est très important d'être conscient de ça. Donc, faire attention, parfois on peut vivre de grandes passions avec des personnes, mais ce n'est pas nécessairement des passions qui vont être saines et ça devrait être un indice qui vous fait penser que vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, premièrement, et aussi un signe que vous pourriez peut-être décider de mettre fin à la relation et dans la paix et dans le respect, mais tout de même, soyez prudents à cet égard-là. Alors, je reviens sur les émotions très intenses ressenties entre les deux jumeaux, les deux flammes jumelles qui se correspondent. Alors, ces ressentis sont extrêmement intenses, indescriptibles, à vrai dire. C'est pourquoi je tarde à trouver les bons mots, mais ils sont vraiment ressentis au niveau du cœur et de l'âme. On a le sentiment que nos chakras sont activés et que notre âme rayonne et résonne et se projette vers l'autre. Peu importe la distance qui se trouve entre les deux. Et tellement que, en fait, ben justement, je vous parlais des yeux, du temps qui s'arrête et de la visibilité du lien, même pour les gens autour des deux jumeaux. Ben justement, ces émotions ressenties, cette rivière d'amour en feu, je dirais, qui circule entre les deux jumeaux, est pratiquement visible. Je vous dirais que personnellement, j'ai souvenir de cette connexion dès ces moments-là, comme une bulle de lumière, comme une bulle d'énergie. Visible ou invisible, c'est difficile à dire, mais en tout cas, j'avais vraiment perçu comme un dôme autour de nous deux. Et je fais le pari que certaines personnes en ont conscience, ne serait-ce qu'au niveau sensitif, la sensibilité, la sensation d'être en présence d'un couple de flammes jumelles. Ce lien est remarquable et visible, selon moi. Alors, si on vous fait des commentaires, soyez sensibles à ce que les gens autour de vous remarquent de vous et de l'autre. Ça pourrait vous éclairer, mais dans les faits, habituellement, les gens restent pantois et silencieux, mais tout de même constatent ou ressentent qu'il y a quelque chose d'unique entre vous deux et c'est vous qui le savez, qu'est-ce qui se passe en vous et avec l'autre. Maintenant, je veux faire un commentaire. Certaines chaînes, certaines personnes disent que les ressentis entre, et on va en parler un peu plus tard, et également dans d'autres vidéos, c'est déjà le cas, j'ai d'autres vidéos qui en parlent, les ressentis peuvent être différents entre le runner et le chaser, et qu'on n'est pas nécessairement synchronisé là, dans les étapes de la connexion et de la reconnaissance du lien. Oui et non. En fait, moi, je suis d'avis davantage qu'il s'agit plutôt de ce qu'on veut bien reconnaître qui se passe. Parce que dans les faits, la reconnaissance du lien se fait en direct puisque ça se vit à deux. Les sensations sont là tout de même pour les deux. Toutefois, l'un peut le ressentir comme étant une chose plaisante et avoir envie de plus, et l'autre peut être un peu sur ses gardes et surpris de ce qu'il ressent, qui le brusque dans ses habitudes. C'est vrai, c'est possible. Toutefois, la connexion et les ressentis qui s'ensuivent sont simultanés, selon moi. Alors, vous saurez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Le signe numéro 9, l'impression d'être magnétique ensemble. Vraiment d'être attirés comme des aimants. Alors, effectivement, c'est une relation magnétique. Vous savez, en tout cas, je suis d'avis personnellement, et je crois que c'est un avis assez généralisé maintenant avec l'état de la science aussi.
ce monde est plein d'énergie, bien sûr, hein, et nous sommes, d'une certaine façon, des aimants, puisque les uns avec les autres, puisque en réalité, nous-mêmes sommes énergétiques, vibrons à certains niveaux vibratoires, et par conséquent, nous attirons et repoussons les gens, les choses, selon où on est à notre niveau vibratoire, bien sûr. Dans le cas des flammes jumelles, bien sûr, puisqu'il y a cette adéquation entre les deux, cette correspondance entre les deux, eh bien, les deux sont magnétiques, ils s'attirent irrésistiblement parce que justement, il y a cette correspondance parfaite entre les deux, ce fit, hein, comme on dit en anglais. Alors, vraiment l'impression d'être magnétisés l'un à l'autre, d'être attirés comme des aimants, c'est remarquable. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous parlais de la communication qui n'était pas simple. Mais en fait, la communication se passe beaucoup dans le silence pour les flammes jumelles. Donc, vous êtes dans un lieu et tout à coup, vous vous sentez attiré et par hasard, vous croisez votre flamme jumelle. Tiens, vous avez le sentiment que vous devriez aller à un certain endroit et vous rencontrez votre flamme jumelle. Ou alors, vous êtes ensemble dans un groupe et irrésistiblement, vous avez tendance à vous rapprocher de l'autre. Vous allez aller rejoindre l'autre là où il est en train de faire ce qu'il fait. Allez vous approcher, pas nécessairement pour parler, peut-être en peu de mots, mais vous allez avoir envie d'être proche. C'est irrésistible. Ensuite, un autre signe très clair qui est un classique, je dirais, qu'on retrouve parfois aussi dans les autres relations amoureuses, bien entendu. Donc, le signe numéro 10, les besoins physiologiques ou biologiques qui tombent. Donc, quand on est en présence de l'autre, on n'a pas faim, on n'a pas soif, ou en tout cas moins. C'est vraiment, en particulier au début de la relation, quand on se retrouve, quand on découvre que l'autre existe et qu'on a cette attirance pour l'autre, quand on reconnaît graduellement ce lien de flammes jumelles ensemble, quand on commence à se fréquenter, je dirais, ou d'être proche, et en particulier quand on a l'occasion d'être seul ensemble, vous allez constater que vous n'avez faim que de l'autre et de ses yeux, et tout à coup, vous n'avez plus d'appétit, pas vraiment soif, vous n'avez besoin de rien. Vous avez, en fait, ça va plus loin que les besoins physiologiques. Vous avez le sentiment que vous êtes complet, qu'il ne vous manque plus rien. En fait, c'est même pas mental, c'est même pas rationnel, ce n'est pas quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous vivez, que vous ressentez, même sans en avoir conscience, ça se fait tout seul. Vous réalisez que c'est l'autre qui vous nourrit, vous avez envie d'être avec l'autre, connecté avec l'autre, et rien d'autre ne vous intéresse vraiment, ou vous n'avez besoin de rien d'autre dans l'instant. Et c'est très frappant. Oui, c'est vrai que dans les autres relations amoureuses, souvent on va dire, bon, j'ai des papillons à l'intérieur, j'ai pas faim, j'ai pas soif. Oui, c'est vrai, c'est un classique, mais chez les flammes jumelles, c'est très, très, très frappant. C'est quelque chose qui va vous amener à vous comporter différemment et qui va être très difficile à nier. Voilà. Et pour vous-même et pour les autres. Signe 11 qui m'est très cher, je pense que c'est bien important de le conscientiser. Ça vient expliquer plein de choses. C'est le sentiment d'une joie pure et, je dirais, enfantine, presque enfantine. Vraiment, c'est ça, une joie pure. Vous savez comment un jeune enfant qui vit une vie saine, bien entendu, se comporte. Les jeunes enfants rient, sourient, s'expriment sans retenue, vont même parfois pousser des petits cris d'excitation lorsqu'ils sont contents de quelque chose qui se produit. Exemple, ils vont avoir un petit animal qu'ils aiment dans leurs mains. Ils vont pousser des petits cris de joie. Ils vont être vraiment très, très, très joyeux et sans retenue. Donc, ils vont montrer leur excitation, leur plaisir, leur joie pure, sans aucune retenue et d'une manière très, très naturelle, je dirais.
Alors, écoutez, chez les flammes jumelles, clairement, et ce que je pourrais dire aussi, c'est que il y a surtout des bons sentiments et des bonnes émotions dans la relation de flamme jumelle. Donc, si vous vivez constamment des émotions négatives dans votre parcours de flamme jumelle, posez-vous des questions. Ça mérite d'être adressé et je vais y revenir dans quelques instants. Mais la joie pure, enfantine, on voit l'autre et on sent des frissons, on a envie je ne sais pas quoi, de faire des gestes, on a envie de danser. À l'intérieur, on sent, je dirais que ça se vit surtout de l'intérieur. On est tellement habitué de réfréner nos émotions et nos expressions spontanément, n'est-ce pas, dans ce monde où on est formaté et où les codes sociaux sont si rigides sous nos carapaces et nos masques. Mais entre les flammes jumelles, lorsque l'occasion de se voir se présente, à l'intérieur de soi, on sent ce petit enfant que nous sommes encore qui frétille, qui s'émoustille, qui vraiment ressent une joie pure. C'est très beau, c'est un ressenti merveilleux et c'est aussi impossible à empêcher. Et c'est probablement visible, certainement visible par les autres et par l'autre. Voilà. Euh, j'ai parlé bien sûr, de l'impression d'être magnétique. J'ai fait des liens avec les synchronicités, le signe 12, les synchronicités. Euh, Puisqu'on est connecté dans l'invisible avec l'autre, ben justement, on va avoir beaucoup de synchronicité. On va se rendre compte qu'on se croise dans la rue de plus en plus souvent. On se retrouve dans les mêmes lieux, comme par hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Ça, c'est vraiment un signe typique des flammes jumelles et c'est remarquable parce que, ben, d'abord, c'est au-delà des statistiques probables. Et c'est aussi beaucoup plus... Ce n'est pas quelque chose qu'on vit dans les autres types de relations habituellement. Donc, il y a vraiment des indices. On a le sentiment que l'univers conspire à nous réunir, hein, mais c'est vraiment lié au fait qu'on a ce lien ensemble qui nous réunit constamment et qui nous pousse à nous réunir constamment. Bien sûr, qui est supporté par le désir de se réunir constamment, mais il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de magique, je dirais, entre guillemets, dans le fait des synchronicités des flammes jumelles. Et d'ailleurs, certaines personnes vont parler de avant la rencontre et vont dire, bon, même avant de se rencontrer, même avant de, qu'il y ait cette toute première rencontre entre les deux, il y a des indices pré-rencontre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vais l'aborder moins aujourd'hui, mais on peut peut-être se dire tout de même que il y a certains indices de synchronicité justement qui révèlent qu'on s'approche d'une rencontre de flammes jumelles. Alors on va après coup, on va se dire, ben tiens, c'est étrange parce que il s'est produit telle chose, telle chose, telle chose, et voilà, je rencontre cette personne. Donc, vraiment, l'univers conspire à réunir les deux jumeaux et vous pourrez même constater, si vous faites l'exercice d'y réfléchir après coup, si vous avez l'occasion plus tard d'en discuter avec votre jumeau, euh, que ben, vos parcours de vie auront peut-être eu des synchronicités aussi. Pas forcément et pas nécessairement des choses exactement pareilles, mais tout de même des séquences dans la vie qui se révèlent être connectées et synchroniques, synchronisées. Voilà, alors à découvrir. Donc, les synchronicités sont vraiment remarquables chez les flammes jumelles. Ensuite, j'ai 15 signes aujourd'hui, alors j'ai les 13, 14, 15 qui s'en viennent, et ça y est. Le signe 13, la passion intense, mais j'insiste, une passion intense de l'âme et du cœur. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans mes précédents signes, mais là, je vais vous le dire, je veux insister sur ce point-là au sens où ça va venir colorer l'ensemble de la relation et la suite du parcours. Donc, une fois que cette reconnexion ou cette reconnaissance du lien, cette rencontre a eu lieu et qu'un peu de temps se passe, c'est cool. Et là, je ne vais pas regarder ensemble les étapes, là, dans le fond, de ce qui suit sur le parcours. J'en étais vraiment plus au balbutiement de la rencontre et ce qui fait qu'on se rend compte, qu'on reconnaît qu'on est bel et bien sur un parcours unique de flammes jumelles.
Ben voilà, la passion, je dirais que ça colore l'ensemble de la relation. Alors, si on avait à décrire ce que c'est que la relation de flamme jumelle, ou plutôt les sentiments entre les deux flammes jumelles, ben, euh, moi, j'ai envie de dire, je déplore un peu que, bon, beaucoup de personnes insistent sur le fait que ce n'est pas une passion, ce n'est pas pareil comme les autres relations. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais c'est tout de même une certaine forme de passion. Les sentiments éprouvés par les deux jumeaux sont tellement intenses qu'on pourrait avoir envie de choisir le mot passion pour le décrire. Alors c'est pourquoi je l'utilise quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas une passion comme les autres relations amoureuses. Alors il ne s'agit pas d'un sentiment passionnel où on est attiré par le corps de l'autre ou alors on ne pense qu'à faire l'amour avec l'autre constamment, ce genre de choses, que dès qu'on se voit, on arrache nos vêtements et on saute au lit. Ce n'est pas exactement ça. Bien sûr, ça fait partie, mais ce n'est pas ce qui est caractéristique de la relation de flamme jumelle. Alors, c'est une passion intense de l'âme et du cœur. Pour certaines personnes, ça peut paraître banal et insipide, mais j'insiste parce que si dans votre parcours, vous ne ressentez pas effectivement votre cœur et votre âme brûlés d'amour pour l'autre, alors vous n'êtes probablement pas sur un parcours de flamme jumelle. C'est vraiment ce qui domine la relation de flamme jumelle. Le lien à l'autre, ce qui fait qu'on veut, qu'on a tant envie d'aller vers l'autre et qu'on se dit, ben c'est une personne unique pour moi, c'est la personne. Ben c'est vraiment cette passion intense, mais une passion intense qui est vécue dans le cœur et dans l'âme. Maintenant, on arrive à la conclusion de cette vidéo avec les signes 14 et 15. Le signe 14 est un peu controversé. Tout le monde ne pense pas la même chose à cet égard, mais moi, j'en suis convaincue. Alors, l'un des signes qui est vraiment remarquable et marquant, je dirais, chez les flammes jumelles, c'est que, et là on va un petit peu plus loin sur le parcours, donc au fil du temps, on réalise, mais c'est vraiment un signe qui est important, qui vient distinguer, comprenez-vous, à savoir est-ce qu'on est vraiment sur un parcours de flamme jumelle, est-ce qu'on a vraiment rencontré sa flamme jumelle. Et c'est celui de l'absence de haine, d'absence de jalousie, d'absence de colère et de rancune. Alors, bien sûr, on entend souvent des récits de flammes jumelles où les gens vont exprimer la difficulté du parcours, des conflits, etc. Oui, c'est vrai que, premièrement, on a beau être l'un pour l'autre la flamme jumelle de l'autre, on a beau être des jumeaux qui se correspondent parfaitement et de manière unique, mais ça ne veut pas dire qu'on est des personnes parfaites en soi. Et ça c'est très important et ça amène beaucoup de questionnements et d'interrogations. Et je vais en reparler dans une autre vidéo, plus en profondeur. Toutefois, de manière générale, par exemple, les couples de flammes jumelles qui se réunissent et qui effectivement vivent une relation de cohabitation, écoutez, il peut bien sûr y avoir des incompréhensions, certains conflits, certains désaccords. Effectivement, puisque bien sûr le parcours de flamme jumelle est un parcours d'évolution, un parcours de révélation à soi, un parcours d'épuration dans l'amour inconditionnel. Toutefois, bien sûr que le quotidien, la 3D, peut nous rattraper, ça va de soi. Cependant, fondamentalement, les jumeaux s'aiment d'un amour si profond dans l'âme et dans le cœur qu'il y aura toujours le pardon au rendez-vous. Et fondamentalement, il n'y a pas d'emblée de colère pour l'autre et de rancune, mais c'est vrai que l'autre peut et va certainement déclencher en soi certaines ou réveiller certaines blessures.
réactiver certains complexes, certaines douleurs, certaines blessures, effectivement, c'est ça. Euh, et on approfondira cela en reparlant des chasers et des runners. Et sur d'autres chaînes, vous pouvez aussi faire beaucoup de recherches et je suis persuadée que vous savez de quoi je parle. Effectivement, selon le profil qu'on a, on va avoir davantage de blessures d'un certain type ou d'un autre type. Et le fait de fréquenter sa flamme jumelle nous renvoie tellement dans un reflet pur, puisque la connexion est si parfaite à l'autre, ben, l'autre nous renvoie des choses de nous et nous provoque ou nous pousse à tendre vers une meilleure version de soi-même. Donc, bien sûr qu'on peut être réactivé dans ses ressentis, dans ses blessures, etc. Donc, il y a un aspect de défi qui s'installe au fil du temps dans la relation et c'est ce qui explique aussi les étapes plus ou moins, je dirais, difficiles ou exigeantes du parcours de flamme jumelle, mais sans aller plus loin, simplement vous dire que de manière générale, les jumeaux sont beaucoup dans l'amour et dans le pardon et qu'il n'y a pas d'emblée de colère, de rancune, de haine et de conflit. Vraiment pas. C'est davantage, dans le fond, soi-même à soi-même. Donc, quand on est réactivé dans ses blessures, ben, c'est soi-même qui souffrons d'un reflet peut-être on a reçu et l'autre n'y est pour rien et il n'y a pas de volonté de s'agresser ou de conflit d'un jumeau à l'autre. Et j'insiste sur la notion de jalousie. Ben écoutez, vous connaissez mon témoignage. Si vous avez écouté les autres vidéos, donc, pour ce qui est de la jalousie, j'insiste là-dessus et vous avez entendu mon témoignage dans plusieurs autres vidéos de cette chaîne. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller les voir, les entendre. Et, mais de manière générale, c'est ça, c'est vraiment la jalousie est absente et c'est vraiment une chose qui est stupéfiante. Quand on a été, par exemple, quelqu'un de jaloux, c'est-à-dire humainement, hein, c'est bien normal d'avoir un désir d'exclusivité habituellement avec quelqu'un qu'on aime, de qui on est amoureux, avec qui on partage une relation. Donc, bien sûr qu'on peut ressentir de la jalousie en général dans nos relations affectives, amoureuses. Cependant, pour les flammes jumelles, il y a quelque chose dans la relation qui est tellement particulier, qui est difficile à expliquer, que même la jalousie n'a pas une très grande prise sur la relation et sur les jumeaux. Par exemple, si vous êtes dans un parcours et que votre jumeau est dans une relation avec une autre personne et peut-être vous-même aussi, ben, vous allez peut-être constater, à votre plus grande surprise, que vous ne ressentez pas vraiment de jalousie, que vous êtes surtout intéressé à savoir comment l'autre va bien, comment l'autre va, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'elle va bien, comment les choses vont pour elle, pour lui. Est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce qu'elle s'épanouit? Euh, vous allez évidemment peut-être souhaiter être réunis éventuellement, mais vous allez sans aucun doute avoir une patience nouvelle pour l'autre, ce qui n'est pas le cas dans le contexte de d'autres types de relations amoureuses. Alors, à réfléchir, à méditer, bien sûr, c'est quelque chose qui vient plus loin dans le parcours, je crois. C'est mon hypothèse et qui probablement s'appuie sur une certaine évolution qui se fait chez chacun des jumeaux au cours du parcours. Et c'est peut-être encore davantage vrai pour le chaser ou pour la féminine, qui est celle des deux personnes, celle des deux flammes qui s'éveillent en premier. Mais bon, j'entre pas trop loin là-dedans, simplement vous dire que c'est peut-être aussi nourri de l'évolution sur le parcours. Bien sûr, le fait de se dégager des émotions basses et d'être capable de ne pas avoir de jalousie. À réfléchir, je serais curieuse d'entendre vos commentaires, mais pour moi, vraiment, les émotions très négatives n'ont pas de place dans la relation de flamme jumelle et ce n'est pas un souhait, c'est un constat. C'est un constat qui est stupéfiant, mais bien accueilli, bien sûr. On réalise que finalement, ben,
On est dans une relation qui est d'amour pur, d'un amour qui est vraiment constructif et non destructif. Et maintenant, j'arrive au 15e signe de 15 sur 15 et à la conclusion de cette vidéo. Alors, je reviens rapidement sur le silence et les yeux. Alors, vous savez, plutôt là, dans les premiers signes, c'était les signes, les tout premiers signes là, sur la communication, le 4 et 6, les yeux. Ben, voyez-vous, dans la relation de flamme jumelle, puisque la communication est relativement ténue dans la 3D, puisque la communication verbale n'est pas ce qui prend le plus de place, selon moi. En fait, il se peut qu'il y ait beaucoup de communication, mais j'ai envie de dire, j'aurais dû le préciser, la communication se vit encore plus dans l'invisible, encore plus dans la télépathie, encore plus dans le ressenti, à travers les yeux et à travers le cœur et l'âme qui communiquent même à distance et à grande distance. Alors, qu'est-ce que je veux amener dans le signe numéro 15? Ben, c'est le fait, et c'est le point de départ de la suite des autres étapes, c'est qu'il se déclenche tout à coup un désir de validation. Alors, souvent, bien sûr, ça va être la féminine, la partie féminine, le jumeau ou la jumelle qui incarne les forces yin. Et donc, le chaser qui va tout à coup ressentir le besoin de mettre carte sur table. Et ça, c'est un tournant de la relation de flamme jumelle qui peut être un peu difficile, un peu troublant, un peu douloureux, mais qui est essentiel pour la suite des choses. Et c'est quelque chose d'humain. Alors, tout à coup, on a besoin de se dire les choses franchement. Alors, on a de jumeaux à jumeaux, de jumelle à jumelle, entre les deux jumeaux, vécu toute cette intensité fulgurante d'amour depuis la rencontre. Mais là, tout à coup, ben, au moins l'une des deux parties souhaite, l'un des deux jumeaux souhaite vraiment dire dans la 3D, ouvrir la discussion, nommer clairement avec des mots, carte sur table, face à face. OK, qu'est-ce qui se passe entre nous deux? On veut des aveux, on veut une validation, on veut une confirmation. Parce que, selon moi, les deux le ressentent, mais c'est plus clair chez le chaser qui est le premier à être éveillé, la première à être éveillée, et c'est surtout éveillé au lien, OK? Éveillé, conscient de ce qui est en train de se passer et volontaire pour plus, volontaire pour ouvrir cette relation, pour débuter une relation. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans. C'est que jusque-là, d'après la description que je vous fais, bien, la relation, elle existe déjà, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une relation conventionnelle, matérielle, humaine, dans la 3D. Et là, tout à coup, c'est comme si on se disait, OK, j'ouvre les yeux, je me réveille, j'envoie de l'eau dans mon visage, je me réveille et je constate que, ben, OK, là, je suis dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on va cohabiter? Est-ce qu'on prend un logement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un appartement? On va habiter ensemble? On cohabite? On forme un couple? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, et c'est là que tout à coup, bien justement, les distinctions vont se faire. Alors, l'un des deux jumeaux va devenir le chaser qui va souhaiter cette validation, qui va souhaiter ces aveux, cette confirmation dans le monde visible, on va dire, officiel, et l'autre qui va prendre une position de runner, qui va soit craindre ou avancer, craindre d'avancer, d'aller plus loin, ou souhaiter rester dans cet univers virtuel de ressenti, de désir, de passion, d'intensité, de ressenti amoureux dans l'âme et dans le cœur, qui en même temps est troublant et un peu déstabilisant et peut faire peur parce que ben, c'est pas comme ça qu'habituellement les choses amoureuses se vivent dans ce monde.
Alors pour moi, c'est le 15e signe. C'est vraiment un signe important. En tout cas, peu importe le nombre de signes, j'en ai probablement oublié quelques-uns. Pour moi, je vous ai nommé les plus importants qui viennent indiquer qu'on a bien pris connaissance, qui viennent indiquer qu'on a bien rencontré sa flamme jumelle, son jumeau, et qu'on est vraiment dans des étapes de reconnaissance de ce lien unique entre deux personnes. Mais la 15e étape est déterminante au sens où elle vient expliquer pourquoi, pourquoi il y a un clash, pourquoi tout à coup il y a, il y a un problème qui s'installe. Mais c'est un faux problème, c'est une illusion. Parce que comme beaucoup disent, ben écoutez, euh, il n'est pas nécessaire de rechercher cette union puisqu'elle existe depuis le début. C'est impossible de séparer deux jumeaux. Alors, qui sont des flammes jumelles. Alors voilà. Écoutez, euh, c'est quand même une vidéo qui va avoir duré presque 1 heure, mais tout de même, vous conviendrez que je suis passée relativement rapidement sur les différents signes. J'ai voulu les expliciter. Euh, Mon intention était vraiment de revenir sur les signes de façon à approfondir la compréhension, mais aussi de m'assurer d'être exhaustive. Je souhaitais revenir sur le sujet parce que certains indices, certains signes, je ne les avais pas nécessairement nommés par le passé. J'espère que tout ça vous sera utile, que vous soyez une personne qui débute sur le parcours, qui venait de rencontrer, selon vous, selon votre ressenti, votre jumeau, votre jumelle, et aussi pour toutes les autres personnes, peu importe l'étape à laquelle vous vous trouvez, je vous invite à les réécouter éventuellement et aussi à me faire vos commentaires sur ce que sont vos impressions par rapport à tout ça, comment vous-même vous l'avez vécu. Est-ce que vous ajouteriez des signes? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai proposé aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez vécu de cette façon? Est-ce que ça vous amène des éléments de réflexion? Et encore une fois, un grand merci pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ça vous aura été utile. Faites-moi encore une fois vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, mais pour vos abonnements également, parce que bien sûr, ça m'aide à poursuivre mes travaux, à continuer de contribuer à notre communauté. Et vraiment, ça m'encourage à continuer et à prendre du temps pour faire ces contenus qui, j'espère, vous sont agréables et utiles. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée et au plaisir. À la prochaine.